Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel. Je bénis l'Éternel parce qu'il est bon. Et vous avez vu le titre, l'heure est grave. Nous sommes en train d'entamer ça me fait 8. Aujourd'hui, nous sommes le 5e jour de la semaine. Ouais, nous sommes en train d'entamer les 8 jours. 8 jours, non plus que 8 jours. 8, 9, 10, 11, 12. 12e jour de jeûne. Je vais réagir en fonction de l'intervention du président de la République, parce qu'il faut qu'on parle vrai. Il faut que les prophètes puissent parler. Il faut aussi que les différents ministères puissent s'exprimer. Moi, je vais m'exprimer en tant que... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va parler, mais je vais m'exprimer en tant qu'enseignant, parce que sur les réseaux sociaux, nous entendons beaucoup de choses. Les chrétiens nient tout. Ils nient même les attentats du 11 septembre. Certains nient même que la Terre est ronde. Certains nient... Ah, le président va parler. Alléluia. Attention. Françaises, Français, mes chers compatriotes. Depuis l'attaque brutale lancée par le président Poutine contre l'Ukraine le 24 février, les forces russes bombardent Kiev, assiègent les villes les plus importantes du pays. Des centaines de civils ukrainiens ont d'ores et déjà été tués. Des femmes et des enfants ont été tués encore ce jour. Les jours qui viennent seront vraisemblablement de plus en plus durs. Des centaines de milliers de réfugiés fuient vers la Moldavie, la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie et progressivement le reste de l'Europe. Dans cette épreuve sans précédent, depuis nombre de décennies, nous nous tenons aux côtés de l'Ukraine. Je salue ce soir le courage du peuple ukrainien qui résiste sous le feu des armes. Et en votre nom, j'adresse au président Volodymyr Zelensky le soutien fraternel de la France. Il est aujourd'hui à la tête de son peuple si courageux, le visage de l'honneur, de la liberté, Amen. de la bravoure. Amen. Ni la France, ni l'Europe, ni l'Ukraine, ni l'Alliance Atlantique n'ont voulu cette guerre. Nous avons au contraire tout fait pour l'éviter. Vous le savez, j'ai depuis 2017 conduit un dialogue exigeant et constant avec le président Poutine. Et face à l'aggravation des tensions, je me suis rendu à Moscou, puis à Kiev, les 7 et 8 février dernier, pour rechercher des alternatives à un conflit armé. Plusieurs autres dirigeants européens ont d'ailleurs accompagné cet effort. Le président des États-Unis d'Amérique a manifesté quant à lui sa disponibilité pour négocier, après avoir rencontré physiquement le président Poutine en juin 2021 à Genève. C'est donc bien seul et de manière délibérée que, reniant un à un les engagements pris devant la communauté des nations, le président Poutine a choisi la guerre. Cette guerre n'est pas un conflit entre l'OTAN et l'Occident d'une part et la Russie d'autre part, comme certains peuvent l'écrire. Il n'y a pas de troupes ni de bases de l'OTAN en Ukraine. Ce sont des mensonges. La Russie n'est pas agressée, elle est l'agresseur. Cette guerre est Amen. encore moins comme une propagande insoutenable écoutez, voudrait le faire penser. la Russie Une l'agresseur. lutte contre le nazisme, c'est un mensonge. Une insulte à l'histoire de la Russie et de l'Ukraine, à la mémoire de nos aînés qui ont combattu côte à côte contre le nazisme. Mensonge. Les dirigeants russes s'en prennent à la mémoire de la Shoah en Ukraine, comme ils s'en prennent en Russie à la mémoire des crimes du stalinisme. Cette guerre est le fruit d'un esprit de revanche, nourri d'une lecture révisionniste de l'histoire de l'Europe, qui voudrait la renvoyer aux heures les plus sombres des empires, des invasions, des exterminations.
À cette violation flagrante de l'intégrité du territoire et de la souveraineté d'un pays européen, la France et l'Europe ont répondu immédiatement, unanimement, fermement. Nous l'avons fait en étroite coordination avec les Britanniques, les Canadiens, les Américains, les Japonais et tant d'autres pays. D'abord, en soutenant le peuple ukrainien, par des convois humanitaires, ainsi que par la livraison de matériel et d'équipements pour se défendre. Amen. Ensuite, en agissant avec les autres nations pour que les dirigeants russes entendent que le choix de la guerre mettrait leur pays au banc des peuples et de l'histoire. Une résolution a été votée au Conseil de sécurité des Nations Unies sur les violations du droit international commises par Moscou. Et cet après-midi même, l'Assemblée générale des Nations Unies a condamné par un vote écrasant cette agression. La communauté internationale a ainsi montré son unité. Les équipes sportives de Russie ont été exclues des grandes compétitions internationales et nombre de grands événements sportifs et culturels ont été annulés. Nous continuons et continuerons un travail acharné afin de conduire sur tous les continents les nations à condamner l'invasion, à exiger le cessez-le-feu et le respect des opérations humanitaires sur le sol ukrainien. Nous avons pris, de manière rapide et proportionnée, des sanctions à l'égard de la Russie et de ses dirigeants. Les avoirs de plusieurs centaines de personnalités russes proches du pouvoir ont ainsi été gelés en France et à l'étranger. Plusieurs grandes banques russes ont été exclues des systèmes de paiement internationaux, rendant impossible nombre de transactions et entraînant la chute du rouble. Les organes de propagande russes viennent de cesser d'émettre en Europe. Sur le terrain, nous nous sommes donné les moyens de protéger nos ressortissants en organisant le transfert de notre ambassade d'une ville à l'autre en Ukraine et en permettant à tous les Français ou binationaux qui le souhaitent de pouvoir quitter le pays dans les meilleurs délais. Et je veux ici, en votre nom, remercier l'ensemble des diplomates, policiers, militaires et agents de l'État qui continuent de mener cet effort et prennent en charge nos compatriotes en Moldavie et sur les principaux points de sortie du territoire ukrainien. Je remercie aussi l'ensemble des journalistes qui couvrent avec courage le conflit et œuvrent ainsi à la liberté d'information de tous les citoyens du monde. Enfin, nous avons participé à l'effort dans le cadre de l'OTAN pour protéger la sécurité et la souveraineté de nos alliés européens en renforçant la présence militaire que nous avons déjà dans les États baltes et dans la région. Ainsi, plusieurs centaines de soldats français sont arrivés hier sur le sol de la Roumanie. Initiatives diplomatiques, sanctions contre les dirigeants politiques et économiques de la Russie, soutien à la population ukrainienne vont ainsi se poursuivre et s'intensifier avec pour objectif d'obtenir l'arrêt des combats. Et pour autant, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Nous savons tout ce qui nous lie à ce grand peuple européen, qu'est le peuple russe, qui a tant sacrifié durant la Seconde Guerre mondiale pour sauver l'Europe de l'abîme. Nous sommes aujourd'hui aux côtés de tous les Russes qui, refusant qu'une guerre indigne soit menée en leur nom, ont l'esprit de responsabilité et le courage de défendre la paix, et qui le font savoir en Russie et ailleurs. C'est pour cela que si j'échange constamment avec le président Zelensky, j'ai aussi choisi de rester en contact et resterai en contact autant que je le peux et autant que c'est nécessaire avec le président Poutine, pour chercher sans relâche à le convaincre de renoncer aux armes, pour aider autant que la France le peut dans le cadre des pourparlers en cours, et pour prévenir la contagion et l'élargissement du conflit autant que nous le pouvons. Les équilibres de notre continent, comme plusieurs aspects de notre quotidien, sont d'ores et déjà bouleversés par cette guerre et connaîtront des changements profonds dans les mois qui viennent. Notre Europe en sera bousculée. J'aurai l'occasion d'y revenir. Plusieurs centaines de milliers de réfugiés venant d'Ukraine sont et seront accueillis sur notre continent. La France prendra sa part. Et je veux ici d'ores et déjà remercier
nos villes, nos villages qui ont commencé à se mobiliser, remercier nos associations qui aussi œuvrent pour accueillir dans les meilleures conditions. Nous nous organisons et nous prendrons soin de celles et ceux qui rejoignent notre sol pour être protégés. La France prendra aussi sa part en accueillant les enfants forcés à l'exil, séparés de leurs pères restés combattre, et ce, en étroite collaboration avec les associations, les organisations non gouvernementales qui œuvrent déjà sur place et dans notre pays. Notre agriculture, notre industrie, nombre de secteurs économiques souffrent et vont souffrir, soit parce qu'ils dépendent des importations de matières premières venues de Russie ou d'Ukraine, soit parce qu'ils exportent vers ces pays. Notre croissance, aujourd'hui au plus haut, sera immanquablement affectée. Le renchérissement du prix du pétrole, du gaz, des matières premières a et aura des conséquences sur notre pouvoir d'achat. Demain, le prix du plein d'essence, le montant de la facture de chauffage, le coût de certains produits risquent de s'alourdir encore. Alors face à ces conséquences économiques et sociales, je n'ai et n'aurai qu'une boussole: vous protéger. Nous épaulerons les secteurs économiques les plus exposés en recherchant de nouveaux fournisseurs, de nouveaux débouchés commerciaux. Et c'est à cette fin que je me suis entretenu avec des homologues américains, européens, moyen-orientaux. Nous apporterons des réponses adaptées face aux perturbations des flux commerciaux et à l'augmentation des prix. Et j'ai demandé au Premier ministre d'élaborer pour les prochains jours un plan de résilience économique et sociale pour répondre à toutes ces difficultés. Mais ne nous trompons pas. Ces événements n'auront pas seulement des conséquences immédiates à la trame de quelques semaines. Ils sont le signal d'un changement d'époque. La guerre en Europe n'appartient plus à nos livres d'histoire ou nos livres d'école, elle est là, sous nos yeux. La démocratie n'est plus considérée comme un régime incontestable, elle est remise en cause, sous nos yeux. Notre liberté, celle de nos enfants, n'est plus un acquis, elle est plus que jamais un système de courage, un combat de chaque instant. À ce retour brutal du tragique dans l'histoire, nous nous devons de répondre par des décisions historiques. Notre pays amplifiera donc l'investissement dans sa défense décidé dès 2017 et poursuivra sa stratégie d'indépendance et d'investissement dans son économie, sa recherche, son innovation, déjà renforcée à la lumière de la pandémie. Notre Europe, dans cette épreuve, démontre, comme elle l'a fait ces derniers mois, une unité remarquable. Elle doit désormais accepter de payer le prix de la paix, de la liberté, de la démocratie. Elle doit investir davantage pour moins dépendre des autres continents et pouvoir décider pour elle-même, en d'autres termes. Devenir une puissance plus indépendante, plus souveraine. Oui. Puissance économique d'abord. Nous ne pouvons plus dépendre des autres pour nous nourrir, nous soigner, nous informer, nous financer. Voilà pourquoi, dans le prolongement des décisions prises au plus fort de la pandémie, avec le plan de relance européen, nous devrons promouvoir un nouveau modèle économique fondé sur l'indépendance et le progrès. Puissance énergétique ensuite. Nous ne pouvons plus dépendre des autres, et notamment du gaz russe, pour nous déplacer, nous chauffer, faire fonctionner nos usines. Voilà pourquoi, après avoir décidé pour la France le développement des énergies renouvelables et la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, je défendrai une stratégie d'indépendance énergétique européenne. Puissance de paix enfin. Nous ne pouvons pas dépendre des autres pour nous défendre, que ce soit sur terre, sur mer, sous la mer, dans les airs, dans l'espace ou le cyberespace. À cet égard, notre défense européenne doit franchir une nouvelle étape. Je réunirai les 10 et 11 mars prochains à Versailles les chefs d'État et de gouvernement européens lors d'un sommet qui aura à décider sur ces sujets. D'ores et déjà, notre Europe a montré unité et détermination. Elle est entrée dans une nouvelle ère. Il nous faut poursuivre. Mes chers compatriotes, la guerre en Ukraine marque une rupture pour notre continent et nos générations.
je sais combien elle vous inquiète, légitimement. Elle nous mobilise et nous imposera de prendre des décisions. Je vous en rendrai compte. Cette guerre vient aussi percuter notre vie démocratique et la campagne électorale qui s'ouvre officiellement à la fin de cette semaine. Cette campagne permettra un débat démocratique important pour la nation, mais qui ne nous empêchera pas de nous réunir sur l'essentiel. Je sais pouvoir compter sur vous. Votre attachement à la liberté, à l'égalité, à la fraternité, à la place de la France dans le monde. Je ne cesserai jamais de les défendre et de les porter haut en votre nom. Vive la République. Alléluia. Vive la France. Vive la France. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, nous allons continuer notre culte. Nous allons poursuivre notre culte dans la salle de réunion. Alléluia. Nous allons poursuivre notre culte. Attention. La première chose, c'est la gravité du ton. Il ne s'agit pas d'escamoter ou de sous-estimer Alléluia. une situation qui est pratiquement sans Gloire au Seigneur. Voilà. Nous allons poursuivre notre culte. Et tu peux éteindre. Jadou? Ouais, je suis prêt. Merci Seigneur. Et nous allons prier en fonction de... Attention. Nous allons prier en fonction de ce qui... Par rapport à ce que le président a dit. Et nous allons laisser l'Esprit nous conduire. Alléluia. Nous allons laisser l'Esprit nous conduire. Amen. Amen. Car il est temps que le peuple chrétien qui prêche la vérité entre dans la réalité. D'accord? Qu'on sort dans toutes les théories bibliques et qu'on entre dans la réalité biblique. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le lion Yehuda, le roi des rois, Yeshua Amashia, le lion Yehuda, le roi des rois, Corridé Kinsai. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Entrez, mademoiselle Isis. Même le chat vient pour s'humilier devant le Seigneur. Alléluia. Come be inside. Il vient adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître de l'univers. Yeshua Amashia, le lion d'Yehuda, le roi des rois. Jesus is the vegan love and vegan lunch in the Congo Toko Peking Salad and the King on Jesus. Yeshua Amashia,
Le lion Yehuda, le roi des rois. Yehuda speak it in a land, Tikirulo chan breaking Sikorora Baratans. Imalabrato te breaking a lot of Brachan Sike, a lot of Braki. Imalapranti Kirilo Soko, Imalapranto Korita Baranti Kirilo Sukira. Imalaprante Korichi ki breaking Siki River. Imalaprante ki breaking Gulo Chinas. Imalapranto ko Imalabeki breaking Hall Shine. My breaking Lodum Brutum taking Lassa. Imalaprante ki Ilagan Shiki breaking Lodge. Igi breaking Shine. In my own bike lane being kill lots. In my Pluton to create a planta. In my Pluto corita paninka breaking shika brante ki maya. Igi brain shires. My Pluton krish. In my Pluton breaking shines. I breaking Lord black and shines. In my Pluto in my planti ki breaking color shine. In my planti ki breaking color and breaking shine. Hallelujah. My pain on daken deken dekoluta patenki dotan chika pratan tikilolan sail. In my plante ki lochan breaking shine and breaking loda black and tiki. In my planti ki lanchi ki lenta careta pareta prito. In my protocolien and shine. In my ando cordikin bikin socorita parinka. In my protocolia balansaya. Hallelujah. Hallelujah. Oh, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Elohim. Alléluia. Tu es le très haut. 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 Alléluia. Remercions le Seigneur pour cette journée. Remercions le Seigneur pour tout ce qu'il dira. Alléluia. 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 Oh God, breaking shines. Yeshua, Amashia, le lion Yehuda. God, breaking shine. Nous avons monté vers le Seigneur le cri de notre cœur par rapport à cette crise. Alléluia. Le temps est grave. Le président de la République est intervenu. Chaque fois que le président intervient, c'est parce que la nation est concernée. Alors nous devons commencer notre culte au même moment que le président est intervenu. Et la parole du président a sa place dans notre culte. Parce que nous sommes des citoyens. Nous sommes des citoyens avant tout. Nous ne sommes pas une secte. Nous sommes des citoyens. Alléluia. Nous avons un pays. Nous vivons pas au ciel. Nous vivons sur une terre. Alléluia. Et sur cette terre, l'Éternel a mis des autorités. Et nous sommes soumis à ces autorités. Et la décision que prend le président de la République, il le prend en notre nom. Que nous soyons d'accord avec lui ou pas. Alors il est important pour ceux qui vivent dans une démocratie comme nous en France, c'est vrai, c'est pas partout, nous avons notre mot à dire. Alléluia. Si le président engage des décisions qui sont contraires à nos convictions, nous avons la possibilité de le faire savoir. Et c'est pourquoi j'ai filmé cela, afin que je puisse faire savoir ce que j'ai sur le cœur par rapport à ce que le président dit. Parce que trop de personnes se prennent pour des prophètes. Ils disent n'importe quoi au nom de l'évangile. Ils sont en train de salir le nom de Yeshua le Mashiach.
Même certains, ils ont Yeshua Mashiach sur leur profil, mais c'est une honte. Alors, c'est pourquoi nous allons prier afin que réellement que le Seigneur puisse régler le cerveau des chrétiens. Le cerveau qui est en train de se dérégler. Trop de faux enseignements. Les chrétiens sont devenus allergiques à la vérité. Eux qui sont appelés à annoncer la vérité, ils sont devenus allergiques, ça leur donne des boutons. Ils ne supportent pas certaines vérités parce que ça change leur tradition, ça change ce que leur oreille a l'habitude d'entendre. Amen. Amen. Et le temps de vérité est arrivé. Nous parlons d'évangélisation, mais c'est plus pour remplir nos églises. C'est plus pour une question de sous. Est-ce que nous parlons d'évangélisation pour amener les gens à la vérité? Pour amener les gens au royaume des cieux? Non, c'est pour remplir nos églises. Public and shines. Il est temps de dénoncer toutes ces choses. Il est temps que des hommes et des femmes de l'Éternel se lèvent, quitte à perdre 5000 âmes, 5000 personnes, comme Yeshua a perdu 5000 personnes. Parce qu'il a dit une parole de vérité. Parce qu'il dit simplement dit, si vous ne mangez ma chair et mon sang, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui diraient au Christ, si c'était l'un de ses disciples, tes paroles sont trop dures. C'est ce que les disciples lui ont dit. Tes paroles sont trop dures. Qui sera sauvé? Mais les chrétiens ont besoin d'entendre des paroles qui leur donnent de la démangeaison. Ils ont besoin d'entendre des paroles qu'ils ne comprennent pas. Ils vous lancent toutes sortes de conneries et ils vous disent, ah, il faut avoir cet esprit pour pouvoir comprendre cette connerie. Tu penses que c'est une connerie parce que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Ils ont plus l'esprit de Dieu qu'une autre personne. Mais ils sont toujours du côté du mal. Ils sont toujours du côté des complotistes. Ils sont toujours du côté anti-système, soi-disant. Ils ne sont pas de ce monde. Il faut que le Saint-Esprit vienne renouveler l'intelligence des chrétiens. Alléluia. Prions le Seigneur. Prions. Il m'a la pronto corita planta kin sika. Il m'a la pronto corishi qui bikin sai. Il m'a la pronto corita ndiki. Alléluia. Amashia. Le nom Yehuda. Le Malewa. Yeshua. Amashia. Tu es le lion de la tribu de Yehuda. Tu es celui qui est le très haut. Tu règnes à jamais. Tu as eu des disciples. Tu en as fait des apôtres. Et tu les as envoyés parce que tu as dit la moisson, elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Aujourd'hui, Seigneur, la moisson, elle est polluée. La moisson, les terres sont polluées. Les cœurs sont pollués. Avec un évangile qui est souillé. Qui est souillé de mensonges. Qui est souillé de fake news. God believe in the Son. Envoie tes prophètes arracher les vieilles herbes, Seigneur. Envoie tes prophètes arracher les vieilles herbes. Envoie tes prophètes et tes anges séparer l'ivraie du bon gré. Envoie tes prophètes. Des prophètes qui disent la vérité, pas des prophètes qui caressent. Qui caressent les chrétiens dans le sens du poil. Pas des prophètes qui cherchent à faire du populisme. Pas des prophètes qui cherchent à être populaires. Envoie tes prophètes, des prophètes qui représentent ta voix, qui annonceront ta voix. Des vrais. Pas des prophètes qui retiennent la vérité.
Pas des prophètes qui essaient de dire ce que les autres veulent entendre. Pas des prophètes qui sont passés par des écoles de prophètes pour maîtriser tout cet esprit. Pas des prophètes qui pensent à l'offrande avant tout, mais qui sont prêts à dire la vérité, qui sont prêts à ne pas chercher l'offrande premièrement, mais à chercher la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors prie le Seigneur. Seigneur, merci. Merci. Parce que tu es, je suis. Tu es, je suis. Alléluia. Dans toutes choses, Seigneur. Alléluia. Toi qui nous as créés. Alléluia. Toi qui as créé le monde, Seigneur. Tu sais toutes choses avant nous. Tu connais toutes choses avant nous, Seigneur. Alors, Seigneur, nous ne pouvons rien contre tout ce qui se passe dans ce monde. Mais dis un mot, dis une parole, Seigneur, pour que les souffrances puissent s'apaiser, Seigneur. Merci de ton amour, car tu es un Dieu d'amour. Amen. Tu es un Dieu d'amour, de compassion. Ta colère, elle est lente, Seigneur. Amen. Mais toi, tu es Dieu. Tu es l'Éternel qui juge, Seigneur. Tu es, je suis dans la balance, dans la justice, dans toutes choses. Seigneur, merci pour tes bontés. Merci pour ta miséricorde. Alléluia. Merci parce que tu es, je suis. Tu es la lèvre, tu es le taf, tu es le yé, tu es le yaïm, tu es l'épée à double tranchant, Seigneur. Alléluia. Merci. Merci, Seigneur. Amen. Que ton Saint-Esprit soit avec nous. Parce que tu dis que nous n'avons pas besoin d'aller à Jérusalem. Car tu es notre temple, Seigneur. Merci. Seigneur, nous sommes un petit troupeau. Merci pour le petit troupeau, Seigneur. Car tu as dit 2 ou 3 sont réunis, tu es parmi nous. Merci pour ta justice. Merci parce que tu es grand. Tout t'appartient. Même les rois, les présidents t'appartiennent, Seigneur. Alléluia. Tout le monde t'appartient. Merci, Seigneur, de veiller sur le monde, de veiller sur nous, Seigneur, de nous guider, de nous instruire, d'envoyer ta lumière, d'envoyer ta vérité, d'envoyer ta parole pour nous nourrir, Seigneur, dans les temps difficiles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Alors, je voudrais réagir déjà. Je voudrais réagir déjà par rapport à l'intervention du président de la République. Alors, alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ah, qu'est-ce que j'ai baissé? Merci Seigneur. Alléluia. Alors je voulais réagir par rapport à l'intervention du président de la République. En tant que serviteur de l'Éternel, je soutiens l'intervention du chef de l'État à apporter une aide à une population qui est en détresse. Et je soutiens aussi, qui soutient la population ukrainienne, mais je soutiens aussi sa décision de ne pas entrer en guerre
avec la Russie. En tant que sentinelle, si la France, qui a une puissance nucléaire, entre en guerre avec la Russie, qui est une puissance nucléaire, ce sera une explosion. Mais la France, en tant que le pays des droits de l'homme, et l'Éternel a fait des choses bien, que ce soit le président français qui soit en ce moment le président de l'Union européenne. Et on nous dit à chaque fois que le président français et le président de l'Union européenne, il y a une guerre avec la Russie. Hein, du temps de Sarkozy, pareil, et du temps de Macron, pareil. Ce serait les Allemands. On sait que les Allemands, avec leur passé nazi, sont très prudents, mais là, ils ont changé leur politique parce qu'ils ont vu cette injustice. Parce qu'il faut le dire, ce n'est pas une question de parti pris, c'est de l'injustice. L'Éternel est là pour dire la vérité. L'Éternel n'est pas neutre. Si nous sommes des serviteurs de l'Éternel, nous devons parler au nom de l'Éternel. Nous devons être du parti de l'Éternel. Nous ne devons pas chercher à plaire à un côté ou à un autre. Amen. L'Éternel, quand vous lisez les prophètes, l'Éternel intervenait lors des guerres. Amen. Quand j'entends des chrétiens qui disent « Ah, les chrétiens ne doivent pas se mêler de tout ce qui est la guerre », ça veut dire que tu ne connais pas ton Dieu. Tu ne connais pas, tu ne le connais pas. Et c'est grave. C'est parce qu'on t'a dit que tout ça, c'est l'Ancien Testament. Il est le même. Amen. Il s'appelle l'Éternel des... Alors la guerre, il connaît la guerre. Amen. La guerre, il sait s'y prendre, il sait comment faire. C'est un tacticien de la guerre. Amen. Combien de fois l'Éternel a frappé des peuples. Et aujourd'hui, les gens prennent Poutine pour Dieu. Ils disent c'est l'Éternel qui frappe le peuple ukrainien. Poutine dit que ce sont des nazis. C'est grave. Les Ukrainiens, ce sont des nazis. Les nazis, lorsqu'on regarde leur histoire, tu n'avais pas le droit d'être juif. Et aujourd'hui, qui a bombardé le mémorial de la Shoah du juif, eh ben c'est l'armée russe. On se demanderait, les nazis, c'est de quel côté ils sont. L'esprit nazi, c'est de quel côté. Mais je crois que le peuple ukrainien a besoin de nous. Ils ont besoin de nos prières. Les soldats russes, je me mets à leur place. Parce que quand tu es un soldat, tu es obligé d'obéir. Même si tu ne veux pas, même si tu trouves cette guerre est injuste, tu es obligé d'y aller, tu es soldat. Et faire marche arrière, tu risques ta vie. Là, l'Éternel a permis qu'il y ait une colonne de chars qui soit bloquée parce qu'il y a le pont qui est coupé. Mais on ne sait pas. Est-ce que les choses vont s'envenimer? Demain, il y a, disons aujourd'hui, dans la journée, il y aura normalement des négociations entre les autorités russes et ukrainiens. Mais est-ce qu'il y aura, parce qu'ils vont se rencontrer pour qu'il y ait un cessez-le-feu. Mais ce sont des hommes. D'autres qui défendent leur honneur. Et d'autres qui ne veulent pas perdre la face. Alors, il faut prier, mais il faut agir. Moi, mon rôle, c'est d'enseigner. Mon rôle, c'est d'enseigner pour enlever dans nos pensées, dans nos cœurs, le mensonge.
le chrétien ne doit pas rester neutre. Dans cette guerre, le chrétien ne doit pas rester neutre. Il faut qu'il prenne parti. Cela ne veut pas dire que les Ukrainiens sont tout blancs. Mais il faut prendre parti du côté de la lumière. Ce n'est pas l'Éternel qui envoie détruire un pays. Si il allait commencer déjà par Poutine, ou si le Seigneur voulait détruire des pays, il allait commencer par tous les pays terroristes. Tous ces gens qui tuent des innocents. C'est l'Éternel qui envoie bombarder un hôpital. C'est l'Éternel qui envoie bombarder des civils des médias. C'est l'Éternel qui empêche qu'en Russie qu'on ait la vérité de ce qui se passe en Ukraine. Des journalistes ont été en Russie. Pour les gens, ils sont en train de... C'est une intervention. C'est pas une guerre. Pour les Russes, c'est une intervention. Ils ne sont pas en guerre. Mais il y a plein de Russes qui descendent dans la Russie puisqu'ils connaissent le pouvoir. Même l'opposant numéro 1 de Poutine, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mis en prison. Et lui, de sa prison, il est en train de motiver ses troupes de descendre dans la rue. Et les gens risquent leur vie. Des Russes risquent leur vie. Alors nous devons prier pour les militaires russes. Prier pour le peuple russe, pour que le peuple russe puisse descendre dans la rue pour essayer de ramener à la raison leur chef, leur président. Alléluia. Alléluia. Amen. Là, toute négociation, ça échoue. Seul l'Éternel peut faire quelque chose. Et tant que M. Poutine décidera d'avancer, de conquérir, de prendre l'Ukraine, la guerre ne cessera pas. Parce que les Ukrainiens ne vont pas reculer. Alors, est-ce que M. Poutine fera marche arrière sans perdre la face? Il va vouloir avoir quelque chose. Alors, c'est vraiment un conflit qui peut durer longtemps, mais qu'un conflit qui peut devenir très grave. Un moment, peut-être, si ça dure, peut-être une puissance nucléaire peut se mêler, dans cela, et ce sera l'explosion non seulement en Ukraine, mais en Russie aussi. Il y aura la guerre sur le sol de la Russie. Alors il n'y a pas de guerre sur le sol de la Russie. Il y a des chrétiens qui croient qu'il y a de la guerre en Russie. Il y a des chrétiens qui pensent qu'il y a des bombes qui tombent sur les Russes, sur le peuple russe. Non. Les militaires, oui, ils sont sur le sol ukrainien. Alors prions pour ces militaires, afin que réellement, que le Seigneur puisse les toucher, que le fait qu'ils soient bloqués là, qu'ils puissent se dire, c'est l'Éternel qui veut, qui leur donne, c'est un temps de grâce. Ceux qui ne peuvent pas passer, c'est-à-dire que l'Éternel les empêche d'aller dans un carnage. L'Éternel veut leur faire grâce. Parce qu'on dit qu'il y a déjà au moins 4000 à 6000 soldats russes qui est mort. Bon. C'est la guerre de la communication. J'ai même entendu le président ukrainien a demandé aux mamans des soldats de venir les chercher. Parce que lorsqu'on arrête un soldat, on ne le tue pas. On les fait appeler leurs parents. Les parents disent, mais qu'est-ce que tu fais en Ukraine? Et les médias ne peuvent pas dire la vérité en Russie. Là, sur les réseaux sociaux, il y avait une chrétienne qui dit qu'elle a besoin elle cherche des médias indépendants en Ukraine parce qu'elle ne croit pas qu'il y a la guerre en Ukraine. Il y a des chrétiens qui ne croient pas, qui sont en train de dire que le 11 septembre, ça ne s'est jamais passé. Les ingénieurs,
Les chrétiens sont devenus tellement faibles d'esprit, ils croient toutes sortes de mensonges. Certains ne croient même pas que la terre est ronde. Hein? Certains ne croient même pas que l'homme a marché sur la lune. C'est grave. Ça veut dire que tu peux mettre n'importe quelle preuve devant ces gens-là, ils vont toujours balancer des cochonneries sur les réseaux sociaux. Amen. 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 Alors prions et après nous allons passer à notre étude. Prions. Seigneur, nous te prions pour ces soldats qui sont bloqués par la rivière. Certains ont soif, certains ont faim. Certains ont besoin de ravitaillement. Je crois que c'est un temps de grâce que tu leur fais. Avant de tuer les innocents, avant de tuer inutilement, avant qu'ils aient, même si c'est leur métier, qu'ils aient du sang innocent, qui portent du sang innocent. Seigneur, je te prie, afin que tu touches les soldats, tu touches le commandement. Tu touches leur cœur de pierre et tu rends leur cœur un cœur de chair. Nous savons qu'ils ont été, ils se sont préparés pour cela. Ils se sont préparés pour la guerre. Ils ont la mentalité, ils n'ont pas peur de tuer, ils n'ont pas peur de mourir. Mais le Seigneur fait quelque chose. Fais quelque chose. Dans cette négociation qui doit avoir lieu demain, disons dans la journée, en tire quelque chose. En tire quelque chose. Quitte à perdre la face. Quitte à perdre un bout de territoire. Quitte à perdre un peu. Mais que la paix vienne. Comme tu as dit à tes disciples, Seigneur, quand tu es entré dans la chambre haute, tu as dit que la paix soit avec vous. Tu as soufflé sur eux. Alors Seigneur, souffle sur ces soldats. Souffle sur ces soldats, oui. Afin, au lieu d'amener la guerre, au lieu d'amener la violence, qu'ils emmènent la paix. Change leur direction. Qu'ils changent leur fusil d'épaule. Qu'ils prennent le fusil pour la paix. Qu'ils prennent des armes pour la paix. Que des armes pour la guerre. Bénis ce président. Je l'aime beaucoup. Et je sais que tu l'aimes beaucoup. Je sais que la force qu'il a ne vient pas de lui. La force qu'il a vient de toi. Et je crois qu'il restera debout, même s'il doit partir d'une manière ou d'une autre. Mais je sais que toi, tu vas le recevoir dans ton royaume. Parce que c'est un homme qui aime son peuple. Et tu dis, il n'y a pas plus grand amour. Il n'y a pas plus grand amour de donner sa vie pour les autres. Lui, il est dans les tranchées. Il n'est pas dans un bunker. Il n'est pas dans un bunker qui donne des ordres. Allez, tirer. Il n'est pas dans un bunker en donnant des ordres à des officiers pour utiliser des armes persuasives, des armes nucléaires. Mais il est prêt à donner sa vie pour son pays. Et tu aimes ça, Seigneur. Tu aimes ça. Lorsque des dirigeants sont prêts à s'humilier pour sauver son peuple. Il me rappelle David. Il me rappelle David face à Goliath. Mais il me rappelle aussi David
en tant que berger. Lorsque le loup venait attaquer la bergerie, lorsque le loup venait attaquer les brebis, il allait avec ses propres mains, lutter contre le loup. Et Seigneur, nous voyons le loup qui attaque son pays. Ses chars, ses avions, ses bombes, face à des cocktails Molotov, face à des fusils. Toute leur aviation a été détruite, Seigneur. La seule personne qui peut le protéger, c'est toi. La seule personne qui peut le protéger, c'est toi. Merci de lui avoir donné le cœur de David. Merci pour la petite étoile que tu as mis dans son cœur. Merci pour cette foi que tu as mis dans son cœur. Il croit qu'il sortira vainqueur de cette guerre. Seigneur, je crois que c'est toi qui as mis ça dans son cœur. Alléluia. Et quand tu mets quelque chose dans le cœur, même s'il y a 10 000 chars, souvent nous le disons dans nos prières, que même si le monde entier est contre nous, mais si tu es avec nous, nous sommes plus que vainqueurs. Même si toute l'armée de la Russie est liguée contre son pays, et lui, il a juste un fusil dans les mains, tu peux le rendre plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Pour moi, Seigneur, cet homme, c'est vraiment... Il pourrait avoir même s'il meurt de manière posthume, il pourrait avoir le prix Nobel de la paix de 2022. Big inside. Alléluia. Parce que tu es un éternel. Parce qu'il est prêt à mourir pour son peuple. Il ne s'est pas enfermé dans un bunker. Alléluia. Merci pour cet amour que tu lui donnes. Un simple comédien, des gens de la société civile. Et tu as dit, tu prendras des hommes comme ça pour envoyer dans la politique, pour envoyer dans des ministères. Alléluia. Amen. Des hommes qui ne sont pas des hommes, des professionnels de la politique, qui ne sont pas des professionnels dans le ministère apostolique, qui ne sont pas des professionnels dans le ministère prophétique. Et tu vas les utiliser, des enfants, afin de faire régner la vérité. Alléluia. Amen. 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 Combien de chants sont ça? Yeshua, Amashia, le lion de Yehuda, le roi des rois. Yeshua, Amashia, le lion de Yehuda, le roi des rois. Yeshua, Amashia, le lion de Yehuda, le roi des rois. Combien de chai? Yeshua, Amashia, le lion de Yehuda, le roi des rois. Jesus say in the Lord, Hallelujah. Victoire éternelle. Je sens la victoire dans mon cœur. Je sens la paix dans mon cœur. Je sens qu'il y aura un retournement de la situation. Je ne sais pas comment, mais Seigneur, je sais que toi, tu es capable de retourner la situation. Je sens que j'ai touché ton cœur. Je sens que chaque mot que j'ai dit, Seigneur, de ma prière, a touché ton cœur. Et je sais que tu me répondras.
Fais des soldats de paix. Je ne sais comment. Je ne sais comment, mais fais des soldats de paix. Tu règnes. Oh ma baba qui est de l'Énos. Il me l'a ploto couru ta palette appliqué chic à l'âne, après qu'il s'y qu'à l'âne, parce que l'heure est grave. Et les jours sont mauvais. Amen. Alléluia. Il me l'a protocolita. Mila protocolici qui le l'homme dit que. Alléluia. Amen. Alors nous allons juste lire l'évangile de Luc au chapitre 9. Nous allons lire du chapitre 9 à partir du verset 46. Amen. Alors nous allons lire du verset 46 jusqu'au verset 61. Mais assez fort. Ah, t'as pas terminé. Un soldat doit avoir son arme. Le soldat est en paix. Alors, Luc 9. À partir du verset 46. Et tu vas lire jusqu'à la fin, 62. Il s'éleva entre deux. Luc 9. Verset 46. Voilà, je cherche mes lunettes. Il s'éleva entre eux une discussion. Il s'agissait de savoir lequel était le plus grand parmi eux. Jésus, qui connaissait les pensées qu'il avait dans leur cœur, prit un petit enfant par la main, le plaça à côté de lui et leur dit: celui qui accueille cet enfant en mon nom m'accueille, moi-même. Et celui qui m'accueille, accueille aussi celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous, c'est lui-là qui est grand. Jean prit la parole et dit: Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom, et nous lui avons dit de ne plus le faire, parce qu'il ne te suit pas avec nous. Ne l'empêchez pas, lui répondit Jésus, car celui qui n'est pas contre vous est pour nous, est pour vous. Jusqu'à la fin, s'il te plaît. Lorsque le temps approcha où Jésus devait être enlevé de ce monde, il décida de manière résolue de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers. En cours de route, ils entrèrent dans un village de la Samarie pour lui préparer un logement. Mais les Samaritains lui refusèrent l'hospitalité parce qu'il se rendait à Jérusalem. En voyant cela, ses disciples Jacques et Jean s'écrièrent: Seigneur, veux-tu que nous commandions à la foudre de tomber du ciel sous ces gens-là pour les réduire en cendres? Mais Jésus, se tournant vers eux, les reprit sévèrement: Vous ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire mourir les hommes, mais pour les sauver. Ils se rendirent alors à un autre village. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme vint dire à Jésus: Je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit:
Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Jésus dit à un autre, suis-moi. Mais cet homme lui dit, Seigneur, permets que j'aille d'abord enterrer mon Père. Jésus lui répondit, laisse à ceux qui sont morts le soin d'enterrer leurs morts. Quant à toi, va proclamer le royaume de Dieu. Un autre encore lui dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de faire mes adieux à ma famille. Jésus lui répondit, celui qui regarde derrière lui au moment où il se met à labourer avec sa charrue n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, donne-moi mes lunettes. Amen. 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 Alors, on va juste passer dessus. Alors, qu'est-ce que tu retiens dans ce que tu as lu? La première, alors, le texte, il y a 3 parties. Disons même, il y a 4 parties. La première chose sur le fait que la question des disciples, qui est le plus grand? Alors, comment on peut intituler cela? La compétition. Ouais, c'est quoi, c'est le bon mot. On peut dire que c'est La compétition. la compétition. La compétition. Non, t'as vu la compassion. La compé. P-E. Eh bien, T. eh bien, ouais. I-T-I-O-N. La compétition. Des Talmidim. C'est-à-dire qu'ils veulent. C'est une compétition, mais leur but c'est quoi? Qui sera le plus grand, mais où? Au royaume. Au royaume, hein. Mais oui. C'est-à-dire que. Même je suis déjà assez bas de savoir qui sera. Et à un moment donné, il y a la mère de Johanam et Jacob, Jacques et Jean, qui dit au Seigneur, quand il sera dans son royaume, de mettre un à gauche et un à droite. Et le Seigneur répond de manière prophétique pour dire que vous ne savez pas ce que vous demandez. Est-ce que vous êtes prêts à boire la coupe? Et le Seigneur voulait prophétiser sur les deux brigands qui sont à côté de lui. Est-ce qu'ils sont prêts pour prendre cette place-là? Hein? Eux qui ont fui. Alors, Yeshua, qui connaissait leurs pensées, dit, quiconque reçoit en mon nom, il prend un petit enfant. Il prend un petit enfant. Ça, c'est une leçon pour nous. Il ne prend pas un diplômé. Il ne prend pas quelqu'un qui est ordonné. Il ne prend pas un scribe. Il ne prend pas un pharisien. Il ne prend pas quelqu'un qui est populaire. Il ne prend pas quelqu'un qui attire l'attention. Il prend quelqu'un de ville, un petit enfant. Pour montrer que ce n'est pas ce qui brille qui est de l'or. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Il prend un petit enfant. Et il dit, quiconque me reçoit, non, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous, c'est quoi pour l'enfant, sera là, c'est celui-là qui est grand. Il faut se faire petit.
Et ils sont en train de... Si tu veux être grand dans le royaume des cieux, il faut être petit ici. Amen. Si tu veux être grand dans le royaume des cieux, ce n'est pas celui qui est sur l'estrade. Ce n'est pas le pasteur. Ce sont ceux qui vont se faire petits. Dans le royaume des cieux, vous allez voir, il y aura des fidèles qui ont des positions plus élevées que leur pasteur. Des gens, peut-être on n'a jamais vu, mais peut-être qu'ils étaient dans l'intercession, ils aidaient les pauvres. Hein? On ne les voyait pas. Ils n'ont pas de jet privé. Ils n'ont pas de caméra derrière eux pour montrer lorsqu'ils vont aider les veuves, ils vont aider les vieux, ils vont... Voilà. Lorsque les hommes de Dieu, bon, ils ont des moyens financiers, eh bien, tout ce qu'ils font, ils veulent montrer qu'ils filment. Il faut filmer pour montrer que... Voilà. Pour montrer aux hommes ce que je fais. Mais tous les gens qui n'ont pas été filmés, qu'est-ce que le Seigneur va dire? Vous avez eu votre récompense. Des gens vous ont applaudi lorsqu'ils ont vu que vous avez distribué vos biens. Vous avez fait du bien. Mais ceux que on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait. On ne sait pas. Mais ceux-là, ils sont honorés comme le Seigneur avait honoré la veuve qui avait mis les dessous. Amen. Alors Jean, au verset 49, prit la parole et dit, Maître, ça c'est un deuxième sujet. Nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Et nous l'avons empêché parce qu'il ne te suit pas avec nous. Il voit un homme qui chasse des démons. Au nom de Yeshua. Mais ce n'est pas un disciple. Ce n'est pas quelqu'un que Yeshua dit, viens et suis-moi. C'est sûrement un disciple parmi tous les gens qui ont été baptisés. Mais ce n'est pas un disciple qui le suit. Parce qu'il y a des personnes que Yeshua a guéries. Et ils ont voulu suivre Yeshua. Yeshua dit non. Retournez dans votre ville. Dans vos villages, allez témoigner. La femme samaritaine n'a pas suivi Yeshua. Elle est partie dans sa ville. À un moment donné, elle a ramené les gens du village, mais ils sont repartis. Ils ont été témoignés dans leur village. Lorsqu'ils guérissaient les lépreux, ils les envoyaient dans leur village. Celui qui était possédé, qui vivait dans les tombes, il a envoyé dans son village. Il a voulu suivre le Seigneur. Il a dit non. C'était un homme comme ça, qui avait été guéri. On ne connaît pas son histoire. C'est quelqu'un qui avait été touché par la grâce du Seigneur. Le Seigneur l'a guéri. Mais les disciples, pour eux, ils étaient 12. Pour eux, ce sont les seuls qui ont les dons pour chasser les démons. Ce sont les seuls qui ont le don d'annoncer la bonne nouvelle. Ce sont les seuls qui ont les dons pour pouvoir prophétiser. C'est nous, le cercle là. C'est nous que tu as choisi. C'est nous que tu as dit, viens sur moi. Celui-ci, il ne suit pas. Pourquoi lui? On retrouve le même problème qu'avaient les disciples de Jean-Baptiste. Ils sont allés voir Jean-Baptiste, mais celui que tu as baptisé, il est en train de baptiser. En plus, il a plus de monde que toi. L'esprit sectaire. Les disciples de Jean-Baptiste, pour eux, c'est nous qui devons baptiser. C'est Jean-Baptiste qui doit baptiser. Et là, les disciples de Yeshua, c'est nous qui devons chasser des démons. Hein? Et un peu plus haut, la veille, là, ils ne savaient pas chasser des démons. Hein? Mais là, c'est Jean qui fait la remarque. Et qu'est-ce que Jean dit que nous l'avons empêché? Ça veut dire qu'il préfère laisser
la personne avec le démon, Que la personne le chasse. parce que eux, ils veulent que ce soit eux qui le fassent. On voit encore, là encore, l'orgueil. Là, c'était la compétition. Mais là, on voit encore l'orgueil. Ils pensent qu'ils sont... comment dire ça? C'est-à-dire que vous êtes chrétien, vous croyez que c'est votre religion, c'est votre église, c'est votre assemblée qui est, comment dire, on est obligé de passer par vous. Pour avoir la vérité, on est obligé de passer par votre église. On est obligé de passer par votre pasteur. On est obligé... Le Seigneur répond son esprit sur toute chair, surtout maintenant. Amen. Amen. Et qu'est-ce que Yeshua répond? Le fait qu'ils l'ont empêché de chasser un démon. Ne l'empêchez pas. En effet, celui qui n'est pas contre vous est pour vous. Moi, je vous ai envoyé chasser les démons. Et eux, lui aussi chasse des démons. Où est le problème? Non, il faut être dans notre église, il faut être... si tu es témoin Jéhovah, il faut qu'il soit témoin Jéhovah. Si tu es adventiste, il faut qu'il soit adventiste. Il faut qu'il soit évangélique. Il faut qu'il soit dans notre groupe, dans notre communauté. On voit que là, le Seigneur donne une leçon qui n'agit pas dans une communauté. Son esprit dépasse les communautés. Ah, mais non, c'est des catholiques qui chantent des démons. Non, non, c'est pas de Dieu. C'est des catholiques, c'est pas de Dieu. Celui qui n'est pas contre vous est pour vous. Ah, c'est catholique qui parle en langue. C'est catholique. Ah, c'est catholique qui... L'esprit sectaire. Alors, ouais. Deuxièmement, compétition, l'esprit sectaire. Voilà. On va mettre ça. L'esprit sectaire. L'esprit sectaire. Voilà. Deuxième défaut. On pourrait dire deuxième défaut. Alors, la troisième histoire. C'est quoi la troisième histoire? À partir du verset 51. Lorsque le temps approcha où Jésus devait être enlevé de ce monde, il décida de manière résolue de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers. En cours de route, ils entrèrent dans un village de la Samarie pour lui préparer un logement. Mais les Samaritains lui refusèrent l'hospitalité parce qu'il se rendait à Jérusalem. En voyant cela, ses disciples Jacques et Jean s'écrièrent: « Seigneur, veux-tu que nous commandions à la foudre de tomber du ciel sous ces gens-là pour les réduire en cendres ?» Mais Jésus, se tournant vers eux, les reprit sévèrement. « Vous ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées. » Vous ne savez pas? Quel esprit vous inspire? Alors, tu as quel verset? 55. Vas-y. Il se tourna vers eux et il reprit sévèrement en disant: vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Amen. Le troisième défaut des disciples, c'est quoi là? Ils vont en Samarie. La Samarie, ils sont ennemis avec les Judéens. Le fait que Yeshua va en Judée, va à Jérusalem, Yeshua c'est un juif. Et déjà, Yeshua avait déjà fait des miracles en Samarie, avec la femme samaritaine. Et les disciples, comme ils n'ont pas reçu Yeshua pour l'hospitalité, verset 54, les disciples demandent: Seigneur, veux-tu que nous disions
au feu de descendre du ciel et de les consumer. De consumer les Samaritains. Parce que les Samaritains se sont posés pour le logement. Voilà, il ne leur a pas donné l'hospitalité. Alors, comment on pourrait qualifier ce sentiment-là? Alors, est-ce que vous avez... Comment on pourrait dire ça, Jeanne? Mais, je ne sais pas, ce sont les disciples, ils savent qu'ils sont les disciples de Yeshua, ils ne devaient pas avoir de telle pensée. Leur mission, c'était quoi? C'est d'aller apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Et c'est pour ça que Yeshua dit que vous ne savez pas de quel esprit vous inspire de telle pensée. Déjà, leur mission, avant tout, c'était pas d'aller chez les Samaritains. Yeshua leur avait dit au chapitre, on peut lire cela au chapitre 10, mais je crois que c'est aussi dans Luc, le chapitre 10, lorsque Yeshua les envoie, au chapitre 10, il leur dit, verset 6, n'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. En chemin, prêchez que le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture, son salaire. Dans quelque ville ou village que vous entrez, informez-vous s'y trouve quelqu'un qui soit digne de vous recevoir et de demeurer chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la, et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne avec vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. En vérité, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Mais ça, ces paroles-là, c'était pour qui? C'était pour les villes d'Israël. La Samarie n'était pas concernée. Amen. Il n'était pas dit d'aller secouer ses pieds pour la Samarie. Pour les villes juives, oui. Amen. Parce que leur première mission, là, les 12, leur première mission, c'est d'aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Amen. Bien que les Samaritains font partie d'Israël, mais ils faisaient une distinction entre les Samaritains et avec les Judéens et les Galiléens. Amen. Alléluia. Et là, on peut qualifier de comment l'état d'esprit des apôtres là. Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel et de les consumer? Des hommes de l'Éternel, les disciples du Seigneur, qui demandent à l'Éternel de les venger. La vengeance. Ils disent eux-mêmes, Seigneur, veux-tu que nous commandions à la foudre de tomber de la foudre. Hein? C'est comme les chrétiens qui veulent envoyer des gens en enfer. Quand tu n'es pas d'accord avec eux,
qu'ils sont prêts d'envoyer en enfer. On voit que le fait qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, le fait qu'on n'est pas d'accord avec eux, l'esprit de vengeance ou d'animosité, je ne sais pas. Qu'est-ce qui est mieux, Jeanne? Ça, c'est quel esprit-là? Qu'est-ce qu'on peut dire? Vengeance ou animosité? Cet esprit de colère, le fait que... Vengeance. Vengeance? Ouais. Parce que c'est envers les autres. Bah non. Envers... Ça veut dire quoi? Ça, t'as dit quoi? T'as dit quoi? Non, là, c'est pas la rivalité, là. T'as dit quoi? L'autre mot, c'est quoi? J'ai dit vengeance ou... j'ai dit, comme ils ont de la colère. L'autre, c'était quoi? J'ai dit vengeance ou... Aminosité? Aminosité. Animosité. Ça veut dire quoi ça? Amers, ils sont amers. Ils sont amers. Dégoûtés. Ou l'orgueil. Ah, ça peut être l'orgueil aussi. Hein. C'est l'orgueil qui a été touché. Oui, oui. Ils sont des disciples. Ils sont en colère. Ils sont Voilà. avec le maître. Et la Samarie. Voilà, pour eux, on devait les recevoir. On les a pas reçus. Là, ça me rappelle un pasteur que je voyageais avec. Il n'était pas content. On nous a reçus dans hôtel budget. On nous a pas reçus hôtel bis. Et comment ça s'appelle? Ibis. Ibis budget. Esprit, comme on dit, d'animosité. Oui, animosité. Comme ça, nous pouvons voir, est-ce que nous ne retrouvons pas ça dans nos ministères, cet état d'esprit? Animosité. Je ne sais pas ce que ça veut dire, animosité. Est-ce qu'il y a animaux là-dedans? Est-ce qu'animosité a... Jade, regarde, tu n'as pas ton téléphone? Regarde si animosité a un lien avec animaux. L'animosité, est-ce que le fait de la réaction animale? Je pense que... Parce que l'animal, ça veut dire charnel. L'esprit charnel, oui, c'est l'esprit charnel. Sentiment persistant de malveillance. De malveillance. Oui, parce qu'il voulait... Le synonyme, c'est antipathie, malveillance. Ouais, voilà. Mais on voit animal, ça veut dire qui vient de la chair. Hein? Qui veut dire que tu vois, les disciples, ils ont été charnels. Oui, parce qu'ils se disent que comment se fait-il qu'ils ne nous ont pas accordé l'hospitalité, nous sommes avec le maître, ils n'ont pas vu que... Voilà. On peut mettre ça avec le conflit actuel. Ah, oui. Beaucoup de chrétiens pensent que c'est l'Éternel qui envoie les bombes sur l'Ukraine. C'est l'orgueil, c'est l'animosité, c'est la haine. Comme ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, Oui, oui. ils envoient des bombes sur l'Ukraine. Amen. Ce texte tombe bien. Et qu'est-ce que le Seigneur dit à ses disciples? Et qu'on pourrait dire aussi par rapport au conflit ukrainien, il se tourne vers eux. Et qu'est-ce que le Seigneur leur dit? Sévèrement. Hein? Il les reprit sévèrement. On dit, il faut parler. La diplomatie, il faut parler doucement, il ne faut pas vexer. Il les reprend sévèrement. Parce que c'est un disciple. Le disciple, il est là pour annoncer la vérité. Il n'est pas là pour annoncer les mensonges. Il n'est pas là pour annoncer... il n'est pas là pour annoncer la haine. Qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Leur dit? Vous ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées. Vous ne savez pas de quel esprit qui vous inspire de telles pensées. Souvent, nous chrétiens, sur les réseaux sociaux, beaucoup de chrétiens pensent que c'est le Saint-Esprit. J'ai même des chrétiens qui disent que c'est Dieu qui veut juger l'Ukraine. Il utilise la main de Poutine pour les punir. Parce qu'il ne sait pas quel esprit qui l'anime. Cet esprit de colère, cet esprit de vengeance, cet esprit de guerre.
Il y a un démon qui s'appelle guerre, hein, légion, comme on dit les légionnaires. Parce que l'esprit de l'Éternel, c'est pas cet esprit. L'esprit de l'Éternel, c'est quoi l'esprit de l'Éternel? L'esprit de l'Éternel, c'est quoi? Il dit quoi? Il dit, l'homme n'est pas venu. Non, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire mourir les hommes, mais pour les sauver. Il n'est pas venu pour les tuer. Il n'est pas venu pour les tuer dans la guerre. Il n'est pas venu pour les tuer avec des bombes. Yeshua, ce n'est pas Yeshua qui veut qu'on aille tuer les Ukrainiens. Mais il est venu pour sauver. Amen. 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 Alors je pense que beaucoup de chrétiens se retrouvent comme les disciples qui demandent avec le feu tombe sur l'Ukraine. Mais le Seigneur veut sauver l'Ukraine. Amen. 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 Alors finissons la dernière histoire, c'est quoi? L'engagement total du disciple. Pendant qu'ils... Ils étaient en chemin lorsqu'un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit, « Les renards ont des terriers et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse se coucher et se reposer. » Et dit à un autre homme, « Suis-moi. » Mais l'homme dit, « Maître, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Jésus lui répondit, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre homme encore dit, « Je te suivrai, maître, mais permets-moi d'aller d'abord dire adieu à ma famille. » Jésus lui déclara, « Celui qui se met à laborer puis regarde en arrière n'est d'aucune utilité pour le royaume de Dieu. » Amen. Alors, il y en a trois là. Trois personnes qui veulent suivre Yeshua. Mais chacun, ils ont un prétexte. Hein? Je salue mon frère Jean-Marc. Je vais envoyer cette vidéo. On a toujours quelque chose. Aujourd'hui, c'est le sommeil. Bon, ça se comprend. Je vais me lever tôt. Demain, eh ben, j'ai ça à faire. Mais quand je serai prêt, je te suivrai. Je vais suivre le Seigneur quand je serai prêt. On a toujours un prétexte. Et qu'est-ce que le Seigneur répond? Le premier. Je te suivrai partout où tu iras. Mais est-ce qu'il a suivi? Avant de suivre, il a dit quoi? Parce qu'il dit, pendant qu'il était en chemin, il dit, je te suivrai partout où tu iras. Mais le Seigneur l'a averti. Partout. C'est-à-dire que les renards, ils ont des tanières. Les oiseaux ont leur nid. Ça veut dire que ils vont aller dans la forêt et à un moment, ils retournent chez eux. Mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Où reposer sa tête. Où reposer sa tête. Ça veut dire qu'il n'a pas de maison. Même pas le top de Jérusalem. Et le Seigneur est en train aussi de prophétiser aussi sur sa mort. Parce que tout le monde veut suivre le Seigneur. Mais à un moment, il leur dit, celui qui veut me suivre, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre sa croix. Mais à l'époque, ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'il voulait dire. Vous voulez me suivre? Si vous voulez me suivre, suivez-moi jusqu'à la croix. Mais on frappera le berger et puis le troupeau va se disperser. Deuxième. Parce que quand il dit le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête, ça veut dire qu'il n'a pas de maison pour pouvoir se reposer. Deuxièmement, il dit à un autre, suis-moi. Et il lui répond, permets-moi d'aller. Parce que le premier, c'est
Le premier, par contre, c'est le premier qui dit je te suivrai. D'accord? Et le deuxième, c'est Yeshua qui lui dit suis-moi. Hein, comme il avait dit à Pierre, comme il avait dit à André, etc. Et il répond permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Ça se comprend. C'est un enterrement, c'est un dernier au revoir. Là, c'est vraiment important. Mais Yeshua, là, il est en train d'aller à Jérusalem. Mais pourquoi il veut que cet homme le suive? Là, il est en train d'aller à Jérusalem. Il sait que son heure est arrivée. Mais il veut que cet homme le suive. Et après, on va comprendre pourquoi. Demain, lorsqu'on lira le chapitre 10, parce que là, il va envoyer un deuxième groupe d'évangélisation. Il y a eu un premier groupe d'évangélisation. Avant de créer le premier groupe, vous voyez, il a appelé Pierre, André, Jean, Jacques. Il avait déjà appelé Nathanaël et Philippe. Il a appelé Mathusalem, pas Mathusalem, Matthiaou. Et après, on a les noms des autres disciples comme Yehuda, Judas Iscariote, etc. Et là, il est en train de préparer le groupe des 70. Il dit, suis-moi, suis-moi. Alors, celui-ci dit, il faut qu'il aille enterrer son père. Mais Yeshua a dit, mais laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume d'Élohim. Parce que quand Yeshua dit, suis-moi là, ce n'est pas suis-moi de le sens pour devenir son disciple, mais suis-moi pour venir servir en tant que serviteur, en tant que ministre, dans le ministère. Mais il a une mission pour lui plus importante, c'est enterrer son père. Et ça se comprend. Et je me rappelle ce verset-là. Les chrétiens, ils avaient mal compris ça, les chrétiens évangéliques. Ils pensaient que Yeshua avait dit, quand il disait, laissez les morts ensevelir les morts, ils pensaient que si tu as une évangélisation et tu as un enterrement, il faut parler d'un enterrement. Les gens ne comprenaient pas le contexte. Là, c'était un contexte que Yeshua va mourir. Et il faut qu'il annonce l'évangile avant. Alors les gens prenaient ce verset pour dire, il faut parler d'un enterrement. Il y a même certains qui n'allaient pas dans les évangéliques qui n'allaient pas dans les enterrements catholiques. Les gens étaient tellement... Et les gens n'étaient pas instruits. Alors, verset 51, un autre dit, je te suivrai. Là, c'est un autre qui dit, je te suivrai. Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Et Yeshua lui répond, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume d'Élohim. C'est-à-dire que tu veux aller en avant, mais tu regardes en arrière. Ça vous rappelle quoi? Sodome et Gomorrhe. La femme de Lot. Elle a regardé. En arrière. Elle lui a dit de ne pas regarder, mais elle a regardé. Et elle est devenue une statue de sel. Alors Yeshua rappelle ça. Celui qui met la main dans la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume d'Élohim. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, ben on va continuer le chapitre 10 et les autres chapitres jusqu'à Jérusalem, jusqu'à l'entrée triomphale de Yeshua à Jérusalem. Amen. Amen. Alors remercions le Seigneur pour sa grâce et sa bénédiction. Merci Père, pour cet enseignement qui nous a fait du bien. Merci parce que tu parles dans ton enseignement.
que nos oreilles s'ouvrent. Seigneur, merci pour ta compassion. Merci pour ta royauté, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Merci pour tes bontés. Merci de mettre la paix dans chaque maison, Seigneur. Alléluia. Ta paix. Merci de mettre la paix en Ukraine, Seigneur. Amen, amen, amen. Toi qui fais tout, toi qui connais tout. Mais la paix, Alléluia. toi qui sais toutes choses, Seigneur. Alléluia. Toi qui vois toutes choses, Seigneur. Alléluia. Même dans les cœurs durs, Seigneur, tu peux mettre la paix. Alléluia. Mais la paix en Russie. Mais la paix en Ukraine, Seigneur. Mais la paix. Merci parce que tu le feras. Parce que tu dis tout ce que vous demandez en mon nom, je vous l'accorderai. Merci, Seigneur. Merci encore pour tes bontés. Bénis, Seigneur, ton peuple. Bénis le monde. Aie pitié de nous. Aie pitié aussi de nos mauvaises pensées, Seigneur. Merci parce que tu es toujours le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Nous passerons, mais toi, tu seras toujours Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta vérité. Merci pour ta lumière. Merci pour ta grandeur. Merci parce que tu es bon. Car tout ce que tu fais est bon. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu nous as établi pour ta maison de prière, Seigneur. Amen. Merci à tes yeux, Seigneur. Nous, à nos yeux, nous la voyons petite, mais toi, à tes yeux, elle est grande, Seigneur. Merci. Amen. Tu dis que ce n'est pas la quantité qui compte. Amen. Tu dis que c'est la qualité. Oh, ma papi, le Lord shine. Merci, Seigneur, pour la qualité de l'enseignement. Amen. Merci pour cette qualité qui nous fait grandir, Seigneur. Tu as dit de ne pas mépriser les petites choses. Amen. Tu as même dit à tes disciples, ils t'ont demandé qui sera le plus grand dans le royaume des cieux. Tu as pris un petit enfant par la main et tu as dit, celui qui devient comme un petit est le plus grand Amen. dans le royaume des cieux. Merci Seigneur. Nous sommes petits Seigneur, mais toi, dans ton royaume, tu nous vois grands Seigneur. Merci pour tout ce que tu feras, pour tout ce que tu es en train de faire en Alléluia. ton 5e jour de la semaine. Seigneur. Amen. Tout ce que tu feras, parce que tu dis la nuit est précédée d'un jour. Amen. C'est déjà le 5e jour pour toi, Seigneur. Et aussi pour nous, c'est le 5e jour, puisque la nuit est tombée, Seigneur. Tu n'attends pas Alléluia. minuit pour être le 5e jour. Amen. 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 Tu n'attends pas, Seigneur. Dès Ok, que le Lord shine this side. la nuit tombe, nous passons au 5e jour. Oh, ma piki. Nous passons à un autre jour, Seigneur. Amen. Nous passons à autre chose, Seigneur. Amen. Car ce qui est fait hier n'est pas fait demain. Amen. Car demain, c'est autre chose, Seigneur. Chaque chose en son temps. Amen. 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 Chaque chose en son temps. Alléluia. Oui, Seigneur. Merci de ton 5e jour. Amen. Merci de nous donner ta paix. Comme Jésus l'a donné à ses disciples dans la Amen. chambre Amen. haute, Amen. Seigneur. Amen. Nous savons ce moment que tu feras des choses, Seigneur. Des choses, des prodiges, des miracles. Amen. Tu l'as fait pour ton peuple. Et tu le feras encore, mais de plus grandes choses, Seigneur. Oh, alléluia. Merci pour les grandes choses que tu feras. Merci Alléluia. pour les prodiges que tu feras pour l'Ukraine et la Russie. Merci
parce que les miracles, tu en fais. Tu en fais Alléluia. tout le temps, Seigneur. Mais nous ne voyons pas les miracles. Nous voyons les grands miracles, mais nous ne voyons pas les petits miracles. Seigneur. Amen. Les petits miracles de chaque instant. Oh God, break and Les shine, petits Lord, and miracles break que and tu fais shine. chaque instant, Seigneur. Des petites choses que tu Alléluia. fais, que nous ne portons pas attention parce que ce n'est pas grand pour nous. Mais les petites choses, c'est des miracles aussi. Seigneur. Alléluia. C'est des miracles. Merci. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, comme leçon qu'on puisse retenir. Alors, le dernier point, je n'avais pas noté, concernant les trois disciples qui voulaient suivre le Seigneur. Alors, on peut mettre les prétextes pour servir Christ. Hein? On donne des prétextes pour dire, bon, je veux, mais j'ai quelque chose d'important à faire. J'ai quelque chose de plus important à faire. Des prétextes plus importants pour servir Christ. Alors, une récapitulation. La compétition des Talmudites, l'esprit sectaire des Talmudites, l'esprit d'animosité ou de colère ou de vengeance, et les prétextes, ou les faux prétextes, pas les prétextes, c'est les faux prétextes. Voilà. Les faux prétextes pour ne pas servir. Ne pas servir Yeshua. Hein? Ce sont des faux prétextes. Amen. 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 J'ai ça à faire, ou je suis trop faible, ou je ne sais pas parler, je ne sais pas. Voilà, on trouve des prétextes. On se dit, bon, j'ai envie, mais je ne suis pas encore prêt. Amen. Amen. Alors, soyez bénis et nous allons continuer dans l'évangile de Luc et retourner après dans l'évangile de Jean. Amen. Amen. Soyez bénis. Que l'Éternel soit dans votre vie, dans vos maisons, partout, et continuons à prier pour que réellement le Seigneur puisse régler ce conflit. Il y a trop de morts en Ukraine. Amen. Soyez bénis. Amen.